Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. J'espère que vous êtes là nombreux pour ce samedi. Disons, nous sommes, bon, presque nous sommes maintenant le dimanche. Mais bon, disons samedi nuit, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens, le 27. Très bien. Alors, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles. Donc, je disais, j'ai mon thème d'information. Alors là, donc, on peut le percevoir déjà. C'est eu égard à ce qui se passe ou ce qui va se passer demain. Il y a cette fameuse élection présidentielle qu'organise Mamadou Doumbouya et son groupe. Oui, fameuse élection présidentielle parce que pour nous, ce ne sont pas des élections, ça c'est vrai. Ce ne sont pas des élections, il est plutôt question en fait, d'amadouer la Guinée, d'amadouer les Guinéens, donc de valider, s'il vous plaît, une dictature. Valider une dictature, rejeter la démocratie. Il est question de cela, ce ne sont pas des élections, s'il vous plaît. Alors voilà, c'est mon thème d'information. Boycott total de cette fameuse élection présidentielle. Nous boycottons, s'il vous plaît, comme nous l'avons fait avec, disons, le fameux référendum. Vous vous rappelez cette date. Donc, la même chose, nous ne votons pas. Nous n'allons nulle part, ce ne sont pas des votes. Si vous allez voter, c'est pour tout simplement valider, n'est-ce pas? Vous validez, vous ajoutez votre voix à la validation d'une dictature en Guinée, à la sécoutorienne. N'est-ce pas? Et je crois que Mamadou Doumbouya, déjà, ils ont donné des signaux depuis qu'ils sont là, n'est-ce pas? Tout est confisqué, les libertés sont confisquées. Vous l'avez remarqué, en fait, ceux qui veulent critiquer sont étouffés. Beaucoup sont déjà tués et autres, actuellement, dans les bunkers de Mamadou Doumbouya, il est question des activistes et des journalistes, vous le savez très bien, n'est-ce pas? Alors là, c'est une facette déjà, vous voyez, des signaux sont là. C'est la dictature tout droit. Maintenant, il est question de valider cette dictature. Si jamais vous allez demain, n'est-ce pas, mettre votre voix dans les urnes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'eux, ils vont considérer? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Mamadou Doumbouya et son groupe. Ah bon, voilà. N'est-ce pas? Nous sommes validés. Maintenant, nous sommes légitimes. La dictature, donc, acceptée par les Guinéens. N'est-ce pas? Alors, qu'ils le fassent comme, bon, parce que tout est déjà préparé, tout est déjà, Mamadou Doumbouya, donc, est imposé, vous le savez. Alors, peu importe, mais nous n'allons pas. N'est-ce pas? Qu'on ne dise pas demain, écoutez, c'est la grande majorité des Guinéens qui est partie voter. N'est-ce pas? Faisons comme nous avons fait avec le référendum. Nous savons tous que le référendum a été boycotté, totalement boycotté. Alors la même chose. Alors qu'ils fassent leur mamaya et tout, qu'ils proclament après-demain, Mamadou Doumbouya 100% élu. D'accord. Mais là, nous savons tous, nous savons la vérité, ceux qui savent raisonner, nous savons tous en ce moment que non, que Mamadou Doumbouya, écoutez, s'est fait imposer, autoproclamer. Il n'a pas été élu démocratiquement, ça c'est clair. On ne peut pas parler de démocratie, d'élection élection démocratique, n'est-ce pas, quand les institutions ne sont pas responsabilisées. N'est-ce pas? Quand celui-là qui organise les élections, il est en même temps candidat. Il est en fait arbitre et joueur. Il n'y a pas compétition, n'est-ce pas? Donc nous n'appelons pas ça de la démocratie. Ce n'est pas de la démocratie, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Et pour cela, nous boycottons, s'il vous plaît. Et je crois que ce n'est pas compliqué. Parce que nous avons les grands partis politiques en Guinée, alors qu'ils sont connus. Nous avons l'UFDG, nous avons UFR, n'est-ce pas? Je cite seulement les deux, ce sont des grands partis politiques qui ont effectué un électorat constant. Je n'ai pas besoin de dire à ces gens, à ces électeurs, de ne pas aller voter demain. Non, déjà, la décision est là. Ils n'auront nulle part. Alors, ceux-là qui hésitent, n'est-ce pas, qui sont dans le doute, ne doutez pas, s'il vous plaît. Si vous allez voter, c'est pour, en fait, confirmer Mamadou Doumbouya, le nouveau dictateur guinéen. Il va égorger tout le monde. Voyez ce qui se passe. Encore un autre signal. Aujourd'hui même, pendant que je vous parle, le 27, la nuit de ce samedi, pendant que je vous parle, à Conakry, pour ceux qui sont à Conakry, pour en témoigner, il y a des balles qui crépitent dans le ciel de Conakry. Du fait des forces spéciales. Vous voyez, donc on impose un pouvoir.
En fait, il ne se cache pas. On impose. Parce que c'est clair. Mamadi Doumbouya ne sait absolument rien. C'est un ignorant. C'est un barbare. Et ceux-là qui doivent lui donner des conseils sont des barbares, des ignorants, des fausses personnalités. Et là, on n'en parle même pas. Les gens de sa sécurité, je parle des forces spéciales, ce sont ses parents, ce sont ses amis qui ne connaissent absolument rien. Ils défendent l'homme, ils ne défendent pas la légalité. Ils ne défendent pas la légitimité rationnelle. Ou légal. Chers contributeurs, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas compliqué. La Guinée est bien divisée électoralement parlant. Les partis politiques qui ont en fait des bases, qui ont des électeurs, vous comprenez. Alors, des électeurs qui sont permanents. On ne peut pas. Donc, on a vu Mamadi Doumbouya qui va dépenser de l'argent pendant cette fameuse campagne, leur fameuse campagne présidentielle. On a vu comment il y a eu une démobilisation partout en Guinée. Vous l'avez remarqué. Que ce soit en Basse-Côte, il y a eu une mobilisation à la hauteur de l'événement? Non, ils n'ont pas pu. Ils ont donné l'argent par-ci, par-là. En Moyen-Guinée, ont-ils pu, en fait, mobiliser comme il le faut? Non, ils n'ont pas pu. En Haute-Guinée, on n'en parle pas. En Haute-Guinée, on a vu la Mamaya organisée, vous voyez, mais aussi on sent qu'il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas l'enthousiasme. En Guinée forestière non plus, n'est-ce pas? Donc une campagne présidentielle, leur campagne présidentielle totalement ratée. N'est-ce pas? Alors, s'il vous plaît, je répète ce point, nous boycottons, c'est-à-dire n'allons pas. Personne ne doit aller voter. Ne dites pas je vais aller voter, mais je vais dire je vais voter pour un autre candidat. Non, n'allez pas, s'il vous plaît. Les autres candidats qui accompagnent Mamadi Doumbouya, qui se disent candidats, ce sont en fait des complices, tout simplement. Parce qu'ils savent dès le départ, a priori, que Mamadi Doumbouya, c'est un dictateur sous la voie, en fait, d'imposer une dictature en Guinée. Ils le savent, ces autres candidats, ils le savent très bien. Ils savent qu'en allant, ils ne vont pas gagner, absolument rien. Mais ils sont allés, ils le savent bien, c'est une complicité pour qu'on dise, bon, écoutez, Mamadi Doumbouya seul n'est pas allé pour les élections. Il y a eu d'autres partis politiques, qu'on dise sur le plan international, bon, non, écoutez, il y a eu quand même une compétition. Ce qui est faux. Donc, ces gens-là qui accompagnent Mamadi Doumbouya, nous les vomissons. Ce sont des complices. À commencer par Faya Milemono et un certain Hiro, je ne sais pas quoi. Ne votez pour personne. Donc, n'allez même pas, je dis bien, restez à la maison. D'ailleurs, avec ce qui se passe actuellement, disons, les armes qui parlent actuellement dans le ciel de Conakry, alors s'il vous plaît, restez à la maison. Restez à la maison. N'est-ce pas? Très bien. Alors, et là, vous me connaissez, je parlerai toujours des forces, en fait, patriotiques. Hein, ce sont des soldats patriotes. Ils sont en Guinée, ils sont nombreux. Alors, effectivement, ils se font entendre. Ce n'est pas pour rien que les forces spéciales de Mamadi Doumbouya, alors, ne sont pas tranquilles aujourd'hui. Vous l'avez remarqué hier, aujourd'hui, elles sont pas tranquilles, ces forces spéciales. Nous disons que, disons, la peur a changé de camp. Ils ont plutôt peur, Mamadi Doumbouya et son groupe. Ils ont peur, s'il vous plaît. Cher patron de l'armée, ça signifie qu'effectivement, parce que, en fait, comme on dit, il n'y a pas de fumeux, en fait, sans feu. N'est-ce pas? S'ils sont sortis hier, ils sont sortis, ils ont tiré par-ci, par-là, et même épaulés par des lance-roquettes, s'il vous plaît, des lance-roquettes. Comme si on était dans une guerre, s'il vous plaît. Des lance-roquettes. On voit ça aujourd'hui à Conakry, hier et aujourd'hui. N'est-ce pas? Pas de fumée, sans feu. C'est parce que ils sont informés, ils sont au fait de la situation, qu'effectivement, qu'il y a des militaires qui ne sont pas d'accord avec la politique de Mamadi Doumbouya. Ils le savent très bien. Chers soldats patriotes, vous, alors, argumentez-vous, n'est-ce pas? Préparez-vous. Vous connaissez bien Mamadi Doumbouya, d'ailleurs qui ne connaît pas bien la Guinée. Vous connaissez bien l'armée guinéenne. Vous connaissez bien les forces spéciales. N'est-ce pas? Je le dis toujours, regardez avec ce qui se passe hier. N'est-ce pas? Ces forces spéciales pensent trouver quelque chose quelque part à Conakry. Vous avez vu comment, en fait, elles sont stressées. Elles ne sont pas tranquilles. Alors, moi, je vous dis très clairement, chers soldats patriotes, vous les connaissez mieux, n'est-ce pas? Vous, les soldats patriotes, vous les connaissez mieux. En fait, c'est seulement du bruit.
Il suffit de tirer quelque part dans le ciel, on ne les verra plus, ces forces spéciales. Elles vont toutes fuir. Ça, c'est clair et net. On a vu ce qui s'est passé. Vous vous rappelez cet événement tentant de libérer Dadis Camara et autres qui étaient en prison. Ce commando qui est venu, vous l'avez remarqué, pourtant les forces spéciales étaient là. Et ce petit commando, quand même, a réussi quand même à atteindre l'objectif en faisant sortir, en fait, ses clients de la prison. Ça, c'était clair. Nous nous connaissons très bien. Alors, les forces spéciales, alors, c'est quoi? Tout ce qu'elles savent faire, c'est sortir et tirer sur des civils. Jusque maintenant, elles n'ont pas encore eu affaire à, disons, un véritable commando. De vrais soldats face à eux. Je vous assure, en tirant quelque part seulement dans le ciel, ces gens-là vont fuir. Mais regardez comment ces gens, ces forces spéciales peuvent-elles sortir avec des lance-roquettes, s'il vous plaît. Et on dit forces spéciales, sont des commandos quand même. N'est-ce pas? Qu'on dise par exemple qu'il y a des intrus dans tel quartier, des bandits dans tel quartier, des leaders, des vendeurs de drogue sont dans tel quartier, ou dans tel quartier des civils sont kidnappés. Alors on appelle les forces spéciales pour effectivement résoudre la situation. Vous imaginez, elles viennent pour résoudre la situation, mais elles viennent avec des lance-roquettes, s'il vous plaît. Elles n'ont aucune formation, je vous le dis. Chers soldats patriotes, ce n'est pas compliqué. Et là, je m'adresse également à ces mêmes forces spéciales parce que parmi ces forces spéciales, il y en a qui agissent effectivement en exécutant les ordres, c'est vrai, mais qui effectivement sont dans le doute, qui savent que Mamadou Doumbouya est un vaurien. N'est-ce pas? Rejoignez, s'il vous plaît, les soldats patriotes. Prenez le pouvoir, aidez la Guinée, empêchez la Guinée donc de tomber dans une autre dictature, s'il vous plaît. Surtout que nous sommes au XXIe siècle. Une dictature au XXIe siècle, nous savons que, alors, ça ne peut pas marcher, mais ça peut quand même créer ce qu'on appelle ici, créer et faire asseoir ce qu'on appelle de l'instabilité chronique. Ce qui n'est pas bien pour le pays, parce que nous allons souffrir, s'il vous plaît. Regardez aujourd'hui la valeur de franc guinéen par rapport au dollar ou par rapport à l'euro, à la monnaie euro. Regardez, s'il vous plaît. Combien se vend aujourd'hui un franc guinéen, n'est-ce pas, par rapport à la monnaie euro ou la monnaie dollar? N'est-ce pas? C'est une perte totale. Donc ça, je vous le dis très clairement, il n'y a pas l'argent, n'est-ce pas? Mais ils feront tout parce que ce sont des vanités, en fait, montrer qu'effectivement que la Guinée a les moyens. On n'a pas les moyens. On n'aura pas les moyens tant qu'il y a de l'instabilité, s'il vous plaît, cher patron de l'armée. J'espère que vous m'écoutez. N'est-ce pas? Alors, hier, quelques informations. Hier, je crois, on a vu Mamadi Doumbouya. Alors, cette dédicace musicale, donc, de Kofi Olomide, l'artiste congolais, donc, invité spécialement, n'est-ce pas, par Mamadi Doumbouya. Faire danser Mamadi Doumbouya. Nous avons vu quelques minutes de danse, mais savez-vous combien Kofi Olomide plutôt a négocié cette dédicace musicale, s'il vous plaît? On parle de 3 milliards de francs guinéens. Et certains même parlent de millions, mais bon, pour le moment, moi, j'ai encore ces données, 3 milliards de francs guinéens. Disons quelque chose de 300 000 francs, 300 000 euros. Ce n'est pas petit, s'il vous plaît. Quelques heures seulement de danse, faire danser Mamadou Doumbouya pendant quelques minutes, s'il vous plaît. Le monsieur, il a ce pactole de 300 000 francs, 1000 euros, s'il vous plaît. Il a gagné. Et l'argent des Guinéens. Pendant ce temps, on a des enseignants qui, en fait, tout récemment étaient en grève relative également à ce problème d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Les enseignants difficilement terminent donc le mois. Et on a Mamadi Doumbouya qui très facilement appelle un Kofi Olomide, lui donnant gratuitement, tiens, 300 000 euros, tiens. Alors, des voitures sont données par-ci, par-là. De l'argent, on a un autre, certains blogueurs de la Côte d'Ivoire qui sont également arrivés à Conakry, tous pour, voilà, parce qu'ils se disent, en Guinée, l'argent, il y en a. Il y a l'argent, on a un pouvoir, voilà, qui en possède assez. Pendant ce temps, les enseignants guinéens, s'il vous plaît, ont des problèmes pour arrondir le mois, pour terminer le mois, s'il vous plaît. Bien, alors je dois remercier également les organisations internationales, certaines organisations internationales.
contrairement effectivement à la CEDEAO et à l'Union africaine. Vous avez tous entendu les commentaires, la conclusion en fait de la CEDEAO sur ce qui se passe actuellement en Guinée, parlant des élections présidentielles. La CEDEAO parle de la stabilité. Tout se passe dans le calme. Tout est sur sur la bonne voie. C'est ça la CEDEAO. Mais là, on comprend. Parce que ces gens qui, en fait, donnent ces jugements, qui jugent ainsi, ont déjà reçu de l'argent de Mamadi Doumbouya. Là, on l'a remarqué, même au temps d'Alpha Condé. Ils ont reçu de l'argent, et bien voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, écoutez, de bons jugements sur ce qui n'est pas, en fait, de bons jugements sur la Guinée. Tout se passe bien. Pendant que non, ce n'est pas le cas. On a vu les Nations Unies également, plutôt l'Union africaine également, mais la même chose, le même jugement. Tout se passe bien, tout se passe dans le calme. Des campagnes présidentielles, alors, se sont passées dans de bonnes conditions. Il n'y a pas eu disons, de problème, s'il vous plaît. On se demande d'où viennent ces gens, de quel côté ont-ils étudié donc ces campagnes présidentielles la Guinée pour donner de tels jugements. Et parce que tout simplement, ils ont reçu de l'argent. Par contre, on a une organisation internationale, l'ONU. L'ONU, oui, hein, des Nations Unies, donc qui vient, donc aujourd'hui même, ce 27, disons, décembre, donner une conclusion sur ce qui se passe en Guinée et qui parle de son inquiétude. L'ONU parle de son inquiétude, fait savoir son inquiétude sur ce qui se passe en Guinée. N'est-ce pas? Alors l'ONU parle par exemple de la répression, de la confiscation des libertés, s'il vous plaît, disons de l'enlèvement des activistes, des journalistes, même des enfants des activistes enlevés. S'il vous plaît. Alors l'ONU s'inquiète, et ça c'est bien. Moi je suis d'accord avec cette organisation qui au moins, alors on peut se dire, n'est pas resté là pour dire, bon, écoutez, bon voilà, tout va bien. Non. Ils ont effectivement, l'ONU a effectivement étudié sur le terrain, donc elle a ses hommes sur le terrain. Alors le constat est là et c'est clair, ils ont très bien jugé. Ce ne sont pas des élections pour tout simplement imposer un nombre, pour imposer la dictature en Guinée. Et là, l'ONU donc fait savoir son inquiétude. Ça c'est très bien, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Voilà, pour terminer, vous savez, le thème de ce direct, effectivement, c'est le boycott total. Là, je vous assure, je vais pas me tarder donc sur ce point parce que je sais que, alors, la Guinée déjà, la majorité des Guinéens, disons, appartiennent donc, disons, au son. Je ne parle pas les Guinéens, ces électeurs appartiennent aux partis politiques. Donc, franchement, des consignes sont déjà données par, disons, les partis politiques, disons, consécutifs. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Alors, moi, j'ajoute seulement pour ceux-là qui ont des doutes, ceux-là qui ont des inquiétudes, n'est-ce pas? Alors, n'allez pas voter, ne vous déplacez pas, restez à la maison, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez Mamadi Doumbouya et son groupe aller voter. Laissez, en fait, je dirais, les irrationnels aller voter. Parce qu'il y a quelque chose que je remarque, c'est quand même incroyable. Alors, nous critiquons Mamadi Doumbouya. Nous disons, par exemple, Mamadi Doumbouya qui danse. Alors, Mamadi Doumbouya qui fait le parjure. Mamadi Doumbouya qui dilapide l'argent de tous les Guinéens. Je vois certains Guinéens. Alors, écoutez, on parle bien sûr de l'analphabétisme en Guinée. Des illettrés, etc. Mais je vous assure, ce sont des étudiants, sûrement des diplômés, qui sont là à dire, non, écoutez, Nabil et Camara, nous, l'essentiel est fait, ce monsieur, depuis qu'il est là, il a fait des réalisations. Ce sont des étudiants, supposés étudiants, qui parlent ainsi, qui analysent ainsi, s'il vous plaît. Qu'il a fait quelques tronçons, qu'il a fait ceci, cela. Donc ça, déjà, c'est bon, c'est l'essentiel. Alors, moi, je n'appelle pas ces gens des étudiants. Alors, des étudiants sortent donc des universités. Alors, ce ne sont pas des étudiants, je ne dirais même pas des gens qui sont venus des gros lycées ou même des gros collèges, s'il vous plaît. Ni universitaires, ni lycéens, ni collégiens. Je dirais peut-être, je ne sais pas, peut-être sûrement gros collèges, mais ce ne sont pas des étudiants.
Alors, parce que quand on est étudiant, je le dis à tout moment, l'étudiant, ce n'est pas seulement avoir le diplôme, vous avez étudié, avoir une licence, n'est-ce pas? L'université nous apprend également à savoir analyser, raisonner, s'il vous plaît. Vous avez votre diplôme, vous ne savez pas raisonner, vous ne savez pas rejoindre, disons, le raisonnement. Mais vous n'êtes pas étudiant, vous n'avez pas étudié, s'il vous plaît. Et surtout, vous êtes étudiant, diplômé, vous faites tout simplement amadoué par le groupe de Mamadi Doumbouya des irrationnels jusque dans la cellule épinière, mais s'il vous plaît, vous n'êtes pas étudiant, vous n'êtes rien, absolument rien. N'est-ce pas? Alors que Mamadi Doumbouya et son groupe demain et ses irrationnels partent demain voter. Allez-y, allez-y. Ils sont loin, loin, loin de la majorité. C'est une petite minorité, un tout petit groupe. Je dirais 0,50 sur 100. Donc, laissons-les aller voter. Nous, après, il y a la conclusion qui est là. Écoutez, il faut un coup d'état militaire. Ces gens-là ne valent absolument rien. Ils doivent dégager pour que nous puissions poursuivre notre processus démocratique, s'il vous plaît. Très bien. Voilà, c'était Nabila Kamara de Public Service. Merci pour l'écoute. Voilà, bonne soirée et bonne nuit.